Bonjour, je vous retrouve pour un nouveau tirage plutôt sentimental. Donc là, vous avez trois choix. Donc le premier choix est ici, deuxième choix et troisième choix. Donc, on démarre avec le premier choix. Alors, ici, on va aller voir un petit peu sur la première situation. Euh, Quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez? Quelles va être peut-être ses actions? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il aimerait? Donc, je vais bien mélanger. Alors, je pars sur le premier choix. On verra bien ce qui va sortir. Alors, ici, de première carte. En ce moment, quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez? Quels sont ses sentiments par rapport à vous? Ce qu'elle aimerait avec vous? Est-ce qu'il y a des blocages? Et si on a, ce sont lesquels? Et ce qu'elle compte faire par rapport à vous. Donc c'est parti. Oui, ça va. Alors, qu'est-ce que la personne ressent pour vous actuellement? Oh, bah, là, on a une très jolie carte. C'est la carte de l'union. Donc là, on parle d'une situation où il y a quand même des sentiments amoureux, il y a envie. On va parler vraiment de sentimental. Donc ici, la situation, on va voir la deuxième carte, avec la famille. Ici, on pourrait voir facilement des personnes qui sont déjà en couple, en union, et la prochaine étape serait peut-être de fonder une famille. Donc ça peut être un premier cas. Ou sinon, on voit que la personne à laquelle vous pensez aimerait franchir un cap et passer à quelque chose de plus officiel. Et ce qu'elle ressent pour vous, euh, il y a beaucoup d'amour et cet amour-là, en fait, il est très sécurisant et sincère. C'est quelque chose qui est enveloppant, c'est quelque chose qui est doux, c'est quelque chose qui est rassurant. Donc, euh, c'est vraiment des jolis sentiments d'amour avec quelque chose de rassurant et de protecteur en même temps. Donc, c'est très très joli, c'est très beau. Et au niveau de la situation plus concrète, oui, c'est possible que par la suite, cette personne, elle souhaiterait vraiment refonder une famille ou fonder une famille avec vous. Là, c'est clair que c'est possible sur ce choix-là. Donc, en tout cas, des très beaux sentiments. On a deux cartes de Vénus et ce sont des très très jolis sentiments d'amour, d'affection, quelque chose de serein, quelque chose d'assez stable. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle voudrait cette personne par rapport à vous? Carte du bonheur, la sagesse. Ou ça continue sur les beaux sentiments. En fait, ce qu'elle recherche avec vous, c'est un bonheur avec de la sagesse. Alors j'allais dire, c'est pas un bonheur utopique parce que la chouette, la sagesse, elle a quand même quelque chose de clairvoyant et quelque chose un peu quand même les pieds sur terre. Dans l'idée, c'est un vrai bonheur possible. Euh, on est vraiment avec quelqu'un là qui a les pieds sur terre et qui peut ancrer les choses facilement, qui se voile pas la face là pour le moment. Et donc, cette personne veut tout simplement partager un bonheur serein avec vous. Il y a beaucoup de cette notion de douceur et de sérénité et un bonheur simple mais puissant en fait, j'allais dire. Je le vois comme ça. Donc là, ce serait étonnant. Je sais pas, on va aller voir les blocages s'il y en a.
paraît étonnant. Un blocage. Ouais, donc apparemment, il y a quand même un petit blocage. Il y a la carte du plaisir qui représente encore Vénus et un sentiment de vol, de perte, d'abus de confiance par rapport à des plaisirs. Alors les plaisirs ici, ce sont des plaisirs simples, comme des sorties, des petits... il y a le plaisir par rapport à la musique, par rapport à des sorties, par rapport à du social, l'environnement, des petits plaisirs de la vie, comme voilà, ce que je disais, des sorties. Et il y a un sentiment de vol, de perte. Alors là, c'est compliqué d'interpréter là en blocage. Qu'est-ce qui le bloque? Pourquoi cette personne est bloquée? Alors la première chose qui me vient, comme je vois que cette personne est très stable et a l'air très à pas faire du tout n'importe quoi, mais alors pas du tout. Peut-être que ce qui bloque, c'est un manque de spontanéité. Je le vois comme ça. Parce que le plaisir, là, vraiment, c'est des choses rapides, simples, de la musique, sortir. Donc je le vois un petit peu comme ça. Ce qui peut bloquer, c'est d'avoir l'impression de ne pas pouvoir être détendu dans la joie, dans le partage, dans l'instant présent, de profiter pleinement du moment présent. Et du coup, ça peut bloquer un petit peu les choses ou ça manque de... Peut-être que la relation manque de sortie, manque de choses vers l'extérieur, mais je le vois comme un manque de spontanéité en fait, moi plus. Et ça n'enlève rien au tirage, et vraiment c'est un tout petit blocage, c'est pas grand-chose. On va voir du coup ce que compte faire cette personne. Alors, euh, alors la première chose que j'ai perçue ici, c'est la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle comprend qu'elle n'arrive pas à vous faire confiance, mais je ne sais pas pourquoi, moi là. Et en fait, elle se dit, mais faut que j'arrête de me... C'est pas se saborder soi-même, mais presque. C'est comme si elle se disait, cette personne, bon allez, ça y est, j'arrête d'être sur la défensive, il faut que je fasse confiance. Et ici, c'est la carte, c'est la plus belle carte du Béline, pardon, et c'est quelque chose comme une aide providentielle, une aide, un coup de pouce. Et ça peut être aussi une aide qu'on s'offre et qu'on se donne. Si la personne sait que ses sentiments, des fois, sont un peu d'être sur la défensive ou d'être un peu sur la trahison, à penser, à voir peut-être du mal, des fois là où il n'y a pas, peut-être que cette personne se rend compte de ça et qu'elle se dit, eh ben maintenant, j'oublie les trahisons passées et je fais confiance en l'avenir. Et c'est c'est un pas qui est assez important parce que ça veut dire s'autoriser à refaire confiance quoi sur l'avenir. C'est passer outre des différentes trahisons, différentes choses qui ont pu se passer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, serein. Et en même temps, ici, la personne va être un petit peu guidée par rapport à ça, quoi. À la base, ses intentions envers vous et ses sentiments sont très, très beaux et très stables. Donc, le blocage, c'est pas grand-chose. C'est vraiment de débloquer. Il n'y a pas grand-chose en fait comme blocage et la personne elle est prête à faire face, je pense, à ces blocages. Peut-être que ces blocages c'était ces blocages de trahison et qu'elle va enfin se sortir de, de ce sentiment un peu de... Elle va se sortir de ce sentiment d'un peu... Enfin, arrêter d'être méfiant ou méfiante quand quelque chose de beau arrive en fait. Si c'est beau, faut savoir en profiter. Et là, peut-être que la personne n'arrive pas à en profiter. Mais c'est un super beau tirage et ce qu'elle va faire, je pense qu'elle va réussir à faire un grand pas et ça va soulager beaucoup de choses dans cette relation, je pense. Donc, je m'arrête là pour le premier tirage.
J'espère que ce tirage vous a plu. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker si vous voulez. Donc, je vous dis à bientôt et on passe au deuxième tirage. Bonjour pour ceux qui ont fait le choix de la pierre numéro 2. Donc ici, on va aller voir un petit peu dans les pensées de la personne à laquelle vous pensez. On va aller voir quels sont ses sentiments pour vous, qu'elle ressent pour vous, ce qu'elle aimerait avec vous. On va regarder s'il y a des blocages par rapport à cette relation, ou s'il y a des blocages en général. Et pour finir, sur les actions concrètes de cette personne. On va voir tout ça. Alors, on va commencer par penser à la personne qui est dans votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait avec vous? Ses intentions? Qu'est-ce qui bloque? S'il y a des choses qui bloquent, et qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Alors, que ressent la personne à laquelle vous pensez? Que ressent-elle pour vous? Donc là, l'étoile de la femme qui sort. Donc que vous soyez un homme ou une femme, la personne qui est en face de vous, elle pense à vous ici. Vous ressortez en tant que personnage. Donc comme les tirages ne sont pas genrés, c'est général. Donc déjà, vous ressortez, vous qui regardez la vidéo, vous ressortez ici, vous êtes dans ses pensées. Ah ouais, là c'est... alors, cette association de cartes, elle a deux possibilités, donc je vais devoir clarifier après par la suite. Ces pensées, pour vous, c'est soit elle pense que vous, pour vous, c'est fini la relation. Elle pense que vous avez fini la relation et que vous êtes passé à autre chose et que vous partez, vous êtes parti de la relation. Donc ça, ce sont ses sentiments. Une autre chose, c'est qu'elle aimerait bien, pour le moment, que la relation s'arrête. Hein, ça peut être un peu brutal, mais c'est possible, mais je vais clarifier. Et l'association de cette carte-là, et aussi, du coup, c'est pour ça que c'est très compliqué des fois, c'est que vous, la femme plus la fatalité, c'est que ça peut être vraiment tout l'inverse, c'est que il pense qu'il a croisé la femme de sa vie, ou la personne de sa vie. Donc c'est pour ça que je suis obligée d'aller voir la suite pour voir sur quelle situation on est. Donc quelles sont ses intentions? Ah, c'est mitigé, c'est pas possible. Alors, il est compliqué ce tirage. Les intentions, c'est pareil. On est encore sur deux possibilités. La première carte, c'est la nativité, donc ça veut dire démarrer une relation. C'est tout ce qui démarre, tout ce qui lance les choses. Mais derrière, malheureusement, il y a la méchanceté et il y a la jalousie, l'envie et une histoire de vengeance. Donc c'est possible qu'il y ait de la jalousie. Alors ça n'a pas l'air d'être clair. Soit il y a eu une rupture et cette personne se rend compte qu'en fait ça a déclenché chez elle un petit peu de jalousie ou de possessivité vis-à-vis de vous, soit il y a eu une rupture et cette personne aurait un peu l'instinct de vengeance par rapport à vous ou à quelque chose des sentiments assez... je ne vais pas dire malveillants, mais... parce que les deux cartes sont... Il y en a une très positive et une négative, donc... si c'est suite à une rupture, elle vous en veut, cette personne. Ou si c'est vous qui êtes parti, elle vous en veut, cette personne. Sinon, si c'est la situation où plutôt
la personne pense que vous êtes la femme ou l'homme de sa vie, il vous croise souvent et il a eu comme une révélation que d'un seul coup c'était waouh, on m'amène sur mon chemin la personne que je veux. C'est possible qu'il y ait de la compétition par rapport peut-être à d'autres personnes qui vous entourent. Mais il y a de la jalousie quand même de la part de cette personne, ça on ne peut pas le nier. Ses intentions par rapport à vous, c'est que je pense qu'il y a des choses à éclaircir ici, hein. C'est quand même pas clair. Je suis obligée de clarifier parce que là on a deux situations, les sentiments ils sont complètement contradictoires. Donc je vais clarifier avec le chaud. Parce que ça va m'aider pour moi, pour savoir dans quel sens les lire, parce qu'il y a deux ou trois interprétations possibles. Donc pour la situation 2, s'il vous plaît, on repart sur les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Quels sont ces sentiments? Avoir une précision. Alors, quels sont ces sentiments? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Alors, les possibilités du coup. Donc là, en fait, je pense qu'il y a eu une séparation, mais la personne ressent pour vous comme la possibilité de dépasser cette séparation. Voilà, c'est ça. Je pense que la personne se rend bien compte hein, qu'il y a un froid entre vous et que il y a quelque chose qui s'est brisé, mais elle pense que ses sentiments, elle pense que c'est possible d'aller au-dessus de, de cette situation-là. Elle pense que c'est pas possible que ça reste comme ça. Il pense que les possibilités, vous voyez, il y a l'aigle qui s'envole, qui prend de la hauteur, donc moi je l'interprète comme ça. Il peut prendre un petit peu, la personne là peut prendre un petit peu de hauteur par rapport à la situation là qui a l'air euh, radicale, mais en fait, c'est possible qu'elle ne le soit pas radicale, cette situation. Soit radicale en séparation, c'est la personne ressent que c'est possible de passer au travers de cette situation, même si on a l'impression que c'est super dur, parce qu'ici, justement, ses intentions par rapport à vous, c'était de démarrer quelque chose, mais il y avait un sentiment de vengeance qui se mêle aussi à l'envie de venir. Donc, de son côté, la personne, au niveau de ses sentiments, c'est vraiment, on a les deux extrêmes. On a l'envie que ça se passe bien, mais en même temps, on a des ressentiments. Et la carte qui vient clarifier tout ça, c'est la carte de l'intégration. Donc là, c'est vraiment chouette, puisque du coup, moi, ça m'éclaire énormément. L'intégration, c'est que c'est possible d'équilibrer les choses. Au lieu d'être toujours en dualité et sur des sentiments qui vont franchement d'un extrême à l'autre, ce serait d'apaiser la situation, essayer de rassembler d'équilibrer les choses, de rassembler, d'intégrer, vous intégrer malgré les difficultés. Alors voilà, je le vois comme ça. Ce qu'il veut avec vous, c'est un partage et ouais, c'est vraiment un rapprochement qu'il veut, mais plus qu'un rapprochement, je vois vraiment comme c'est pas une fusion, mais c'est quand même presque le yin et le yang. Et pour ça, on a l'impression qu'on doit passer quand même par des phases un peu dures et compliquées où faut désamorcer un conflit là. Il y a de la jalousie. Je pense que cette personne est très jalouse aussi, quoi. Je pense que je peux l'interpréter comme ça.
Et ce qui pourrait l'apaiser, voilà, c'est de pouvoir être près de vous et de se reconnecter à vous, en fait. Bon, on va voir les blocages pour avoir un peu plus d'informations. Les notions de réussite et de trafic. Alors, des fois les tirages, hein, ils sont pas simples. Ok, donc ce qui bloque, c'est le trafic ici, c'est la communication. La réussite, ben, là, si je lis mot à mot, c'est que vous n'arrivez pas à communiquer. Et du coup, la communication passe pas et elle est compliquée. Ce qui sous-entend qu'il peut y avoir beaucoup de malentendus aussi. Le problème, c'est pas un blocage de communication. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire passer le message qu'on veut. Et c'est ça qui coince, c'est ça le problème. C'est pas je veux pas parler ou je veux pas t'entendre. C'est que le message, le message, les messages ne passent pas. Soit les messages sont bloqués parce qu'il y a un problème d'internet, de trafic, je sais pas. Soit les messages, ce qui est écrit ou ce qui est dit, et ben l'autre le comprend pas et du coup ça crée des sacrés malentendus et du coup c'est ça le blocage, ce sont des malentendus et c'est le fait de ne pas se comprendre quand on essaye de communiquer ou de parler. C'est possible aussi que un des autres blocages ce soit le trafic aussi, ça peut être la distance géographique, la vraie distance entre vous. Voilà pour les blocages. Les malentendus, c'est compliqué des fois à revenir dessus. Donc on va voir ce que cette personne va faire maintenant par rapport à vous. Ah, c'est bien. Donc la carte du procès, franchement, ça m'étonne pas. Parce que vu l'état d'esprit ici de ce tirage-là, on a quand même quelqu'un qui pense que la situation que pour vous, c'est fini, c'est mort, mais que lui se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est sûrement sur le point de se terminer ou qui est fini, mais il veut passer au-dessus de ces difficultés et voir plus grand, plus haut, plus large. On voit ici quand même qu'il y a des sentiments, des ressentiments, soit c'est de l'envie, de la jalousie ou des choses piquantes, mais cette personne, j'ai l'impression que c'est un petit peu malgré elle, alors qu'elle aimerait bien qu'au contraire, il y ait plutôt une fusion entre vous. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais bien sûr, comme les sentiments et l'envie est là, c'est possible qu'on arrive sur le procès. Mais ce qui est plutôt simple, parce que le procès, là, on voit deux personnes qui se confrontent et qui peut-être vont enfin mettre les choses à plat et s'expliquer clairement. Je pense que cette personne avec la carte du bonheur derrière voudrait éclaircir les choses et s'expliquer ou avoir une explication. Voilà. Mais une explication pour désamorcer les choses, pour aller vers le bonheur. Là, le but, c'est pas de venir vous agresser. Non, 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 pas du tout. C'est, je pense, de mettre les choses à plat et peut-être d'écouter, arriver à voilà, d'écouter les différents points de vue hein, et pour aller vers plus de bonheur, plus de joie. Donc si cette personne vient vers vous en essayant d'avoir des explications, mais ce serait bien de mettre les choses à plat, hein, parce que l'intention ici derrière, c'est quand même de repartir sur du bonheur avec la carte de Jupiter, un couronnement, un succès. Donc j'ai l'impression que ça va lui demander du courage quand même à cette personne. Ça n'a pas l'air si facile. Hein. Bon, alors j'en ai fini pour le deuxième tirage. J'espère que ça a répondu à vos questions. Je vous dis à très bientôt et je passe au troisième tirage. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé et puis je vous dis à très bientôt. Bonjour à ceux qui ont choisi le troisième tirage.
Donc on va aller voir du côté de la personne à laquelle vous pensez, à celle que vous avez dans le cœur. On va aller voir quels sont ses sentiments pour vous. On va aller voir ce qu'elle ressent pour vous. On va aller voir ses intentions par rapport à vous. On va voir s'il y a des blocages. Et on va aller voir ensuite ce qu'elle voudrait faire ou ce qu'elle va faire concrètement par rapport à vous. Donc ici, sur le troisième tirage. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous actuellement? Qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous? Qu'est-ce qui bloque la personne? Et qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Je fais ça parce que ça a l'air de se refléter partout en fait. La lumière. Ça peut-être un peu mieux. Alors ici, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ah, le présent, le cadeau, le hasard. Ah, je rapproche là. C'est très joli ce qu'elle ressent pour vous. Alors, elle a l'impression que vraiment vous êtes comme tombé du ciel. Un cadeau qui vient, un vœu exaucé, un cadeau qui arrive exactement au bon moment, que c'est une rencontre sûrement qui s'est faite par hasard, mais qui est vraiment un cadeau. Oui, un cadeau, c'est le présent. Et le hasard, que vous êtes ouais, comme un petit ange tombé du ciel, que vous êtes un don pour elle. Elle ressent des choses merveilleuses pour vous. On peut même aller plus loin. Je ne sais pas si vous connaissez depuis longtemps, mais j'ai l'impression que vous allez être comme une aide providentielle un petit peu pour elle et que elle voit en vous quelque chose d'assez fort et d'assez puissant, hein. C'est quelque chose de très fort dès le début. Ouais, c'est bien, ça démarre bien. Donc, alors, on va aller voir ses intentions, ce qu'elle voudrait avec vous. Alors, moi, la chose qui me vient en tête, ce qu'elle voudrait avec vous, c'est qu'il y ait, s'il y a une personne autour de vous en ce moment, elle voudrait que cette personne parte, en fait. Ce qu'elle voudrait, j'ai l'impression que peut-être elle vous voit avec d'autres personnes, ou avec un autre homme, ou du coup une autre femme, hein, vous pouvez changer. Et elle voudrait que le rival, parce que c'est la carte du rival aussi, euh, soit que le rival parte, soit ce qu'elle veut avec vous. Il y a quand même cette notion de devoir se battre pour vous, hein. Donc, il voit pas les choses si simples avec vous, donc on peut partir sur. Il a décidé de prendre ses armes et de se battre pour vous, et il a décidé de partir vous séduire, hein. Moi, je le vois comme ça, hein. Qu'est-ce qu'il veut avec vous? On a quand même. Si c'est quelqu'un qui est assez calme, normalement, ou qui est assez passif, comme normalement, là, il va y avoir de l'action, hein. Ce qu'il veut avec vous, c'est vraiment de l'action, prendre des décisions, y aller, et s'il y a des obstacles, eh ben, il est prêt à se battre, ou elle sera prête à se battre. Donc, j'ai l'impression que la personne là, elle va pas vous lâcher comme ça, hein. Si vous représentez vraiment un cadeau tombé du ciel pour elle, je pense qu'elle va pas vous lâcher, elle va utiliser toutes les armes, entre guillemets, pour vous séduire. J'ai l'impression qu'elle veut pas vous lâcher, hein. Donc, qu'est-ce qui bloque cette relation?
On a la trahison et l'inconstance. Ce qui bloque cette relation, donc ce sont les sentiments de trahison de part et d'autre et d'inconstance, donc ce qui est normal. Si un des deux a été trahi, que ce soit avec cette personne ou dans le passé, ça génère par la suite au niveau sentimental, on est sur des cartes émotionnelles, de cartes de lune, ça génère de l'inconstance, des hésitations, oui, parce que c'est cette idée que une personne qui a été trahie une fois, peut-être que ça peut passer, mais quand c'est une personne qui a souffert et qui a été trahie plusieurs fois, après c'est très dur de faire confiance et on est souvent hésitant face à une nouvelle relation, face à quelqu'un, parce qu'on a peur en fait. Donc ici le blocage, clairement, ça n'est que la lune, la trahison, l'inconstance. Ce qui bloque, ce sont les peurs. Peur de se refaire trahir, peur de se tromper. Et du coup, ces peurs-là engendrent de l'hésitation. Si j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur, donc je fais un pas en arrière, je fais deux pas en avant, un pas en arrière. Voilà, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, vraiment là, ce qui bloque ici, ce sont des peurs, et de peur de refaire la même chose que dans le passé, et de la peur de se retrouver face à ce qu'on a déjà vécu et qui n'a pas été simple à gérer en fait. Quels sont ces non, maintenant on va aller voir qu'est-ce que cette personne, celle de votre cœur là, compte faire par rapport à vous. On va aller voir au niveau des actions concrètes. La renommée, Jupiter et de l'eau. Alors, la renommée, je reviens un instant, il y a quelque chose qui sonne et ça me gêne. Où c'est que c'est? Oui, me revoilà. Du coup, je me rends compte que les cartes ici brillent, donc je vais vous les remettre. Donc ici, il y avait la trahison et l'inconstance. Donc j'étais en train de dire que voilà, ce qui bloque cette relation, c'est la peur. La peur parce que une des deux personnes de cette relation a déjà été trahie et ça a dû faire assez mal pour que ça reste encore d'actualité. Et du coup, ça, ça donne de l'inconstance et de l'instabilité parce que c'est voilà quoi, c'est par rapport à la peur. Donc j'étais arrivée là. Qu'est-ce que cette personne compte faire avec vous? On a la renommée avec Jupiter et l'eau. Alors, l'eau est une carte qui est pas très, très dans l'action, à moins que, oui, quand même, on puisse y voir un, un voyage, quand même. On peut partir sur un nouveau cap. Avec la renommée, alors ici, faut que je reprenne parce que là, comme on a quelqu'un qui veut se battre pour vous et qui est prêt à partir dans la séduction, en même temps les blocages ici, on a quand même la peur, donc la prochaine action ici, on a clairement quelqu'un qui veut vous plaire avec la renommée, mais j'allais dire, c'est possible que cette personne essaye de vous en mettre un peu plein la vue avec la renommée, oui, moi je fais ci, moi je fais ça, je suis quelqu'un d'extra ou euh, ouais, mais en même temps il y a l'eau derrière qui parle d'émotion, donc c'est possible que, bah, c'est possible, oui, que cette personne en fasse un peu trop. C'est possible que vous le ressentiez comme ça. Elle veut tellement vous plaire que, en fait, elle va essayer peut-être plusieurs niveaux d'émotion pour essayer de vous plaire et de vous montrer. Elle va essayer de vous montrer toutes ses qualités, mais avec la carte de l'eau là. J'ai l'impression que bah, l'eau, elle va déborder un peu. J'ai l'impression que elle va en faire beaucoup trop. Et peut-être que pour vous, voilà, vous allez penser que ça fait trop. Elle va peut-être déborder un peu cette personne. Et, euh, et du coup, peut-être que vous, ça peut vous faire peur aussi.
Voilà, donc on est là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, cette personne-là, elle a de réels, de très très beaux sentiments pour vous. C'est quelque chose d'assez incroyable et je pense que cette personne va être un peu maladroite quant à la façon de vous aborder et de dire les choses parce que il y a quelque chose de très fort au niveau de ses sentiments. En même temps, elle a peur parce que c'est une personne qui a été blessée. Elle va y aller quand même. Elle se fait violence hein, pour venir vers vous. Faut pas croire que c'est quelque chose de facile pour elle. Hein. Elle veut venir, elle va y arriver, elle veut rien lâcher. En même temps, elle combat ses peurs. Et le résultat final, c'est que peut-être qu'elle va vouloir en faire trop et que ça va être un peu trop. Mais les intentions au départ sont vraiment très très belles. Donc je vais vous tirer un petit conseil pour vous si vous regardez la vidéo, peut-être comment aborder si vous voyez que c'est ça peut être démesuré quoi ici comme action. Des actions démesurées parce que l'émotion déborde et qu'elle veut tellement vous plaire que vous voyez un peu l'état d'esprit, ça génère du stress et puis tellement qu'elle veut vous plaire cette personne que c'est ça peut être trop. Voilà quoi. Donc qu'est-ce qu'on vous conseille vous par rapport à cette personne? Un dernier petit conseil. On est sur la maladie. Ouais, et bah du coup, c'est c'est rigolo parce que, en fait, à vous, ce qu'on vous conseille, il y a la maladie ou le malaise, en fait. C'est possible que vous, ça vous rende un petit peu mal à l'aise, tout ça. Mais il y a le changement derrière. En fait, vous avez la capacité, je pense, à calmer la situation et à retourner. Le débordement de cette personne qui va être trop va sûrement créer des malaises, mais vous avez la capacité à peut-être prendre. Vous allez bien voir que ça va créer des petits malaises, mais vous avez la capacité de le transformer, le transmuter en quelque chose de plus lumineux. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez pouvoir un peu apaiser cette personne. J'allais dire la calmer, mais je veux dire c'est pas la rassurer, mais transformer la situation pour que le malaise disparaisse et que ça devienne plus lumineux. Voilà, là, on a la lune en plus, c'est la carte des émotions, puis la transformation en parlant, peut-être en rigolant, en faisant une pirouette, je sais pas comment ça se passe. Et puis là, c'est plutôt le soleil qui arrive, donc voilà, vous allez pouvoir. Euh, le conseil là, c'est pas de partir en courant, mais c'est voilà, vous allez réussir à transformer le malaise possible généré par l'autre personne parce que ça va être trop, je pense. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est si vous y arrivez, voilà, d'enlever son malaise en fait. Je pense que vous m'avez compris. Parce que c'est quelqu'un sûrement, ça s'explique hein, par des blessures anciennes. Et puis franchement, derrière, enfin, les sentiments, là je le répète, c'est magnifique, hein, franchement. Vous représentez beaucoup, beaucoup, beaucoup pour elle. Donc voilà, j'en ai fini avec ça et avec le troisième tirage. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Et bah, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci, bye bye.